Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo où je vais vous parler des problèmes récurrents qu'on peut avoir à la machine à coudre. Et bien entendu, c'est bien de vous en parler, mais je vais aussi vous dire comment vous pouvez les régler. Alors il faut savoir que le 3/4 du temps vous allez pouvoir les régler, mais parfois ce sera des problèmes bien plus persistants que vous ne pourrez pas régler et que c'est donc peut-être la machine qui est abîmée. Et à ce moment-là, il faut vous retourner vers un professionnel qui va pouvoir réparer votre machine. Si elle est encore sous garantie, se retourner vers la garantie. Si pas, se retourner vers une personne indépendante qui va pouvoir tout simplement réparer votre machine. Ou alors, vous pouvez éventuellement aussi aller directement la renvoyer à l'entreprise où vous l'avez acheté et ben voilà, à ce moment là vous payez comme si vous payeriez un indépendant, peut-être un peu plus cher parce que vous allez payer ce que la marque va travailler. Donc voilà, alors pour ma part j'ai ma petite feuille avec mes petites 7 étapes, mes 7 problèmes récurrents on va dire. Et les 4 premiers, ce sont vraiment des problèmes que personnellement j'ai déjà eu assez souvent et j'ai réussi à régler le souci, donc je vais vous les donner. Le premier souci, c'est le fil qui se casse. Donc c'est-à-dire on coud et là le fil se casse. Pour quelle raison, on ne sait pas. Alors premièrement, soit c'est peut-être que le fil de la bobine qui se trouve au-dessus a pris dans quelque chose et du coup il est tendu et donc il se casse parce qu'il n'arrive plus à avancer, il n'arrive plus à se désenrouler de la bobine. Il peut y avoir un autre souci, c'est que votre tension du haut est beaucoup trop serrée, donc comme le fil est hyper tendu, il va se casser. Ou alors ça va être dû à votre aiguille. Si votre aiguille est fendue en dessous ou qu'elle est abîmée, ça va appuyer sur le fil et du coup ça va casser le fil. Il faut savoir que du fil, c'est quand même assez sensible. Vous avez différentes qualités de fil. Donc par exemple, je vais vous prendre du fil comme celui-ci. Celui-ci, je vais vous montrer. Il se casse pas facilement. Vous voyez, je peux tirer fort pour qu'il se casse. Vous avez un fil de qualité un peu moins supérieure qui, celui-ci, il va se casser beaucoup plus vite. Et puis, vous avez un autre fil encore ici qui est aussi assez rigide mais qui se casse. Il est plutôt entre les deux. Donc, il y a cette qualité et cette qualité. Donc vous avez différentes qualités de fils, donc surtout dans les fils, n'hésitez pas à acheter des bonnes marques. Si vous cousez beaucoup, par exemple du noir, du blanc, etc., n'hésitez pas à acheter des gros cônes. Vous pouvez aller voir ma vidéo, je vous la mets dans le petit i, où je vous explique la technique pour justement épargner du fil et ne pas acheter toutes des petites bobines de fil qui coûtent plus cher que des grosses. Ensuite, deuxième point, c'est quand vous cousez par exemple un tissu avec de l'élastane, du jersey, du stretch, des fois vous avez les points qui sautent. C'est-à-dire que vous mettez votre point jersey, votre point zigzag et malgré ça, ça saute. C'est que votre fil ou votre aiguille n'est absolument pas adapté au tissu. Donc si vous cousez sur du stretch ou du jersey, adaptez toujours bien votre aiguille au tissu que vous utilisez, ça c'est très très important. Ensuite, en point 3 et en point 4, c'est les fils qui bouclent. Donc c'est-à-dire, vous pouvez avoir le fil quand vous cousez du dessus qui boucle, ça veut dire que le problème de tension va venir dans le dessous et inversement, vous allez pouvoir avoir également aussi le dessous de votre couture qui boucle, ça veut dire que le souci vient du dessus. Donc ça c'est plutôt un réglage de tension et donc c'est important de savoir régler sa tension. Donc si vous êtes débutant dans la couture, n'hésitez pas à aller voir dans la description, je vous ai mis le lien d'inscription à la formation gratuite que j'ai réalisée pour les personnes qui souhaitent se lancer dans la couture et où vous allez pouvoir du coup trouver comment choisir la bonne aiguille pour quel tissu, où vous allez également pouvoir choisir, vous allez pouvoir apprendre plutôt à choisir votre tension correctement, à bien la régler. Donc n'hésitez pas à aller voir, la formation est totalement gratuite, donc c'est juste dans la description, vous avez le lien pour vous inscrire. Donc voilà, si vous êtes débutant dans la couture, que vous souhaitez commencer à vous former, je trouve que c'est déjà une bonne base de couture que je vous donne, donc n'hésitez pas à aller voir, c'est juste en dessous. On passe maintenant au point suivant. Donc ici on va arriver au 5e point, au 5e problème qui est plutôt récurrent on va dire quand on a une machine à coudre. On a aussi le souci de l'aiguille qui se casse. Donc on a le fil qui se casse, mais on a aussi l'aiguille qui peut se casser. Si vous cousez du jeans ou du simili-cuir et que vous avez une aiguille de 60 par exemple, l'aiguille peut se casser. Pourquoi? Parce que c'est pas la bonne taille d'aiguille. Donc comme je viens de vous le dire juste avant, dans la formation je vous explique bien quel type d'aiguille va avec quel tissu, mais aussi quelle taille va avec quelle épaisseur de tissu. Donc ça c'est très important à savoir. Et donc du coup ici, l'aiguille peut se casser parce que justement le tissu est beaucoup trop épais pour l'aiguille et donc elle n'arrive pas à passer à travers et donc elle se casse. Et faites bien attention parce que si une aiguille se casse et qu'elle se casse mal, soit elle va rentrer dans le mécanisme et ça peut l'abîmer, soit personnellement j'ai déjà eu le cas, elle a sauté sur mon visage et donc elle m'a on va dire ouverte légèrement, j'avais
un petit point de sang comme ça très léger, mais voilà. Bien faire attention à ça aussi, mais ça peut aussi être dû à la tension, donc c'est à dire que si votre tension est trop rigide aussi, elle va tirer sur votre aiguille, et si ça tire sur l'aiguille, ça veut dire que l'aiguille ne rentre plus correctement dans son trou, donc c'est à dire vous avez la plaquette donc avec les griffes et le trou où l'aiguille passe pour aller dans la canette rechercher le fil, et bien si on tire sur l'aiguille, l'aiguille va taper contre la plaque en métal. D'ailleurs, vérifiez votre plaque. Moi, j'ai déjà remarqué que sur la mienne, par exemple, il y a déjà eu quelques petits coups dans la plaque dus à l'aiguille. Parce que l'aiguille était pas bien mise, ou alors le fil était trop tiré, et donc ça tape contre votre plaque, ça abîme l'aiguille jusqu'au moment où ça va casser l'aiguille. Donc ça, il faut bien faire attention aussi. Donc que l'aiguille soit bonne, que la tension soit bien réglée également. Un autre problème qui est récurrent que vous pouvez avoir, c'est par exemple le tissu qui se plisse en dessous de votre pied. C'est-à-dire que vous allez coudre, tout va bien se passer, et puis d'un coup ça va se plisser. Alors c'est dû à quoi? Ça peut être dû de nouveau à la tension qui est mal réglée. La tension joue un rôle énorme comme vous pouvez le constater dans la couture, donc il faut absolument avoir une tension bien réglée pour avoir un point très joli déjà de base, donc pour commencer avoir un point esthétique, la tension joue beaucoup, mais aussi pour pas que ça tire sur votre tissu et que du coup ça puisse se plisser. C'est possible également que votre tissu soit beaucoup trop fin. Donc il existe des stabilisateurs de tissu. Je sais que, comment il s'appelle encore cette société, Audicote, je pense que ça s'appelle comme ça. Eux ont déjà des produits que vous pouvez retrouver sur leur site internet. Je vous mettrai la photo juste ici et le lien de leur site dans la barre d'infos. Ils ont des produits stabilisateurs, donc c'est à dire que ça va être un spray, c'est le même principe que l'amidon en fait. Donc ça va être un spray que vous allez mettre sur votre tissu qui est fluide et ça va le rendre rigide. Alors pas de panique, c'est entièrement réversible. C'est-à-dire que ça va juste vous permettre de coudre votre tissu qui est fluide beaucoup plus facilement parce que comme il est rigide, il va pas se plisser et il va pouvoir passer correctement en dessous des pieds, en dessous du pied de la machine à coudre. Une fois que vous aurez cousu votre création, à ce moment-là, quand vous passerez sous l'eau votre création, vous la laverez, à ce moment-là, donc la matière, on va dire chimique, qu'on a mis sur le tissu partira au lavage et vous retrouverez la fluidité de votre tissu. Donc ça peut être dû à ça, mais ça peut également être dû à l'entraînement des griffes. Donc c'est-à-dire que les griffes vont entraîner votre tissu, mais si les griffes ont un souci d'entraînement, à ce moment-là, il va falloir se retourner vers un professionnel parce que c'est qu'il y a un souci au niveau de l'entraînement des griffes. Je sais qu'il y a des machines à coudre comme la mienne électronique par exemple, où on peut gérer l'entraînement des griffes, mais il y a également des machines mécaniques comme la deuxième que j'ai, où on ne peut absolument pas gérer l'entraînement des griffes. On ne peut même pas gérer si on veut ou pas les griffes sur la mécanique. Donc à ce moment-là, c'est toujours bien de se retourner vers une personne qui est donc adaptée, enfin qui fait son métier du coup, qui va pouvoir vérifier si ça vient de l'entraînement des griffes, si vos griffes ont un souci, parce que ça aussi c'est très très important. On va maintenant passer au dernier point, si la machine est bruyante. Donc si votre machine est bruyante, c'est qu'il y a un souci au niveau du mécanisme et c'est bien possible qu'elle soit mal huilée ou alors pas du tout huilée, c'est-à-dire qu'une machine, il faut la huiler régulièrement en fonction bien entendu de l'allure à laquelle vous l'utilisez. Donc moi je sais que par exemple tous les ans eh bien elle va à l'entretien et du coup à l'entretien elle est huilée. Si elle n'allait pas à l'entretien tous les ans, je sais qu'une fois par an j'aurai huilé ma machine à coudre. Donc ça c'est très important. Et également elle peut faire du bruit s'il y a des poussières coincées entre différents mécanismes. Il ne faut pas oublier que à l'intérieur de cette belle machine à coudre que vous avez chez vous, et il y a toute une structure mécanique et même parfois électronique qui peut être handicapée à cause des poussières de nos tissus. C'est-à-dire quand vous cousez tout ce qui est tissu éponge, que vous cousez du polaire, que vous cousez de la fourrure surtout, ça va venir laisser des dépôts et au fur et à mesure du temps, les dépôts ils vont se balader dans la machine et ça va du coup faire du bruit dans votre machine si vous n'allez pas à l'entretien, si vous ne nettoyez pas et que vous ne prenez pas soin de votre machine. Donc voilà, j'ai relevé les 7 points pour moi qui sont les plus récurrents à la machine à coudre. Dites-moi en commentaire si vous connaissez d'autres soucis ou si vous avez eu d'autres problèmes que vous n'avez pas su régler ou que vous avez su régler, et également si vous avez déjà eu affaire à certains soucis que je vous ai dit et la façon dont laquelle vous avez pu résoudre le problème. Je pense que ça peut être bien de partager aussi votre expérience, comme ça au moins les autres abonnés qui regardent la vidéo peuvent également aller
dans les commentaires, voir l'expérience de chaque personne. Et donc c'est justement ça que je voulais, vous le savez bien, quand j'ai réalisé cette chaîne, c'était vraiment le partage. Du coup dans ce cas là c'est hyper important de pouvoir partager sa propre expérience. Et d'ailleurs si vous êtes nouveau sur la chaîne, que vous venez d'arriver sur la vidéo, ben, n'hésitez pas à vous abonner, ça se passe en dessous, c'est totalement gratuit. Appuyez également sur la petite cloche, comme ça vous êtes tenu au courant de toutes les vidéos qui sortent. Et si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, ça fait toujours super plaisir. Sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!